bracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. L'importance de prier pour quelqu'un qui a besoin, très important. On entend quelqu'un qui est fatigué, on prie pour lui. Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Une fois, j'étais en train de prier. Pendant la prière, j'ai pensé à une femme. Qu'elle était malade. Et tout le temps, elle voulait me parler, mais j'avais pas le temps. Chaque fois, alors, vous savez, je ne peux pas répondre à tout le monde. Si je dois répondre à tout le monde, il faut 10 David Pinto. C'est impossible. Mais je m'excuse que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je fais ce que je peux. J'ai de la peine, mais je ne peux rien faire. Vous savez, même ma famille, je ne les vois pas. Vous savez, lorsque je suis à Anana, au bureau, je quitte la maison à 7 heures ou 8 heures du matin, je retourne le soir à 8 heures du soir. J'appelle personne. Je suis avec les gens. Et tout le temps, je suis dans les avions. Et je voyage tout le temps. Il ne faut pas m'en vouloir. Alors, cette femme-là, soudainement, j'ai dit, il faut que je l'appelle. J'ai pris la décision de l'appeler. Et tout de suite, moi-même, je l'ai appelée. Et alors, je l'ai appelée, il y avait sa mère à côté d'elle. Et c'est sa mère qui a pris le téléphone. Donc, lorsque la mère elle a entendu ma voix, elle a commencé à pleurer. Je sais pourquoi tu pleures. Elle m'a dit, maintenant, on faisait que parler de vous. Ma fille, elle est à côté. Elle pleure, elle veut vous parler. Et bon, Hachem. J'ai pris, j'ai parlé avec elle, je suis resté avec elle une demi-heure. Je l'ai reconfortée. Et grâce à Dieu, elle était très heureuse, très heureuse. Mes amis. Cette femme-là, elle a prié à Hachem pour que je la réponde. Et Hachem, il a fait que je l'ai répondu. Mes amis, de là, on apprend deux choses. On apprend que Hachem, il écoute les prières. Et on apprend aussi que si on a besoin de reconforter quelqu'un, il faut le faire. Il faut le faire. Mes amis, j'étais dans la prière. Et pendant que j'ai pensé, oh, la pauvre cette femme, elle a fait comme appeler, tout de suite, j'ai appelé. Mina Shamaim, il s'est passé que la pauvre, à ce moment-là que je l'ai appelée, elle était en train de prier pour que je l'appelle. Mes amis, ça c'est la première histoire. Deuxième histoire, c'est quelqu'un qui se vantait. C'est une histoire que je raconte, elle s'est passée il y a à peu près 50 ans. Il y avait un monsieur qui se vantait que Rabbi Haim Pinto lui a donné une pièce. Ce monsieur là-bas était âgé. C'est-à-dire que cette histoire-là s'est passée il y a 120 ans, 130 ans. Et ce monsieur-là, il se vante qu'il a une pièce que Rabbi Haim Pinto lui a donnée et que Rabbi Haim Pinto lui a dit, avec cette pièce-là, tu vas devenir riche. Parce que ce monsieur-là, toujours, il allait chez Rabbi Haim Pinto, lui dit, Rabbi Haim Pinto, une pièce qui me porte bonheur. Je ne veux pas la charité, une pièce qui me porte bonheur. Rabbi Haim Pinto, alav shalom, il a fait plaisir. Il dit, voilà, je lui donne cette pièce-là. Et cette pièce-là, elle lui a porté bonheur. Il est devenu riche. Alors, lorsque j'ai entendu cette histoire, j'ai dit, il faut que... Un jour, je suis parti chez lui pour lui demander s'il peut m'aider. Parce que j'étais en train d'écrire un livre. Il m'a dit, je vais réfléchir. Je l'ai rencontré à la Hilula de Rabbi David Ben Baruch au Maroc. Alors, je l'ai profité, je suis parti chez lui. Dès qu'il m'a vu, il s'est énervé.
Il m'a dit, non, je te donne rien du tout. Il a commencé à taper avec ses pieds par terre. Non, je te donne rien du tout. J'étais choqué. Alors, je le regarde, je lui dis, mais mon grand-père, il t'a donné une pièce. Toi-même, tu la racontes à tout le monde. Que avec cette pièce, tu vas devenir riche. Alors, tu es devenu riche avec la pièce de mon grand-père. Et grâce à Dieu, tu es aisé. Tu peux aider le petit-fils de celui qui t'a aidé pour faire écrire, imprimer le livre de Rabbi Haim Pinto. Encore, il s'est énervé. Malheureusement, ce jour là-bas, on a entendu qu'il est devenu paralysé. Il est resté paralysé jusqu'à sa mort. Je ne l'ai pas insulté. Que Dieu préserve. Jamais j'insulte. Mais quand même, la reconnaissance. Quand même, une mitzvah. Imprimer le livre de Rabbi Haim Pinto. Celui qui t'a enrichi. Et toi-même tu le dis, toi-même tu le racontes. Et en plus tu as la pièce, tu la gardes. Comment est-ce possible? Mes amis, avec tout ça, je prie tout le temps pour lui, mais malheureusement, il n'a pas. Dans la vie, il faut savoir prier pour celui qui a besoin d'une prière. Dans la vie, il faut savoir aider. Il faut être reconnaissant. Celui qui t'a fait du bien, rends-lui son bien. Voilà, c'est ça ce que chacun de nous doit faire. Moi, jamais j'oublierai mon père qui m'a dit, David, toujours tu pries pour le Maroc. Parce qu'ils nous ont accueillis, parce qu'ils nous ont reçus, on doit être reconnaissant, et tu pries lorsqu'ils n'ont pas de la pluie, tu pries pour eux pour qu'ils auront la pluie, et lorsque tu pries pour le roi, et il faut avoir la reconnaissance. Vous vous rendez compte? La reconnaissance pour celui qui t'a fait du bien. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen.